Les FARDC sont plus que déterminés à défendre l'intégrité du territoire national face aux attaques de l'ennemi, des affrontements qui privent la population de toute quiétude depuis lundi. Les enseignants en nouvelles unités ordinaires de Kinshasa reçoivent leur paiement depuis ce mercredi. C'est le directeur national du CECOP qui a donné cette information dans un communiqué disponible pour la presse. Les chrétiens kimanguistes du monde célèbrent ce 25 mai la fête de Noël qui symbolise la naissance de Jésus-Christ sur terre. Cette date marque également la naissance du deuxième fils de Simon Kimbangu et père spirituel de cette église. Monsieur, bonsoir. Au Nord Kivu, les forces armées de la RDC sont plus que déterminées à défendre l'intégrité du territoire national face aux attaques de l'ennemi, notamment l'armée rwandaise sous l'étiquette M23, tel qu'il a été clairement établi ces dernières heures. Les affrontements sur le terrain ont déjà poussé plusieurs Congolais à l'errance. Le point de la situation avec le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces royalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et des Jomba ont été une fois de plus attaquées. Début ce mercredi de la paye des enseignants, nouvelles unités ordinaires dans la ville de Kinshasa. Les nouvelles unités seront payées pour le mois d'avril, mais les ordinaires pour le mois de mai seulement. La confirmation est du directeur national du service national de contrôle et de paie des enseignants, Papi Mangoubé, à travers un document parvenu à notre rédaction. Le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, a procédé ce mercredi à Kinshasa au lancement des travaux de l'atelier des validations de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, ainsi que le régime des sûretés. Dans son allocution, le ministre Aimé Molendo Sakombi a indiqué que ces assises ont une portée historique. Nous sommes à Pullman Hotel. Il s'agit du lancement de l'atelier des validations de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi portant régime général des biens, fonciers, immobiliers et des sûretés. Le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, qui a donné les go des 6 assises,
a dans son allocution rappelé aux participants qu'ils se sont réunis pour doter à la République démocratique du Congo de son principal instrument de politique foncière et immobilière, cela avant de remercier tous les bailleurs de fonds regroupés au sein de l'initiative CAFI et principalement au gouvernement norvégien pour son appui financier, spécifiquement au programme d'appui à la réforme foncière. Avant le 31 décembre, j'engage le gouvernement ici. Nous aurons le premier titre numérisé et sécurisé et une nouvelle loi foncière qui va vraiment prendre en compte toutes les problématiques que nous avons identifiées lors de toutes les consultations nationales, les innovations qu'il faut pour avoir vraiment une loi qui nous permet de nous unir autour de la terre et de ne pas nous séparer. Le secrétaire général aux affaires foncières a pour sa part réaffirmé l'engagement de l'administration foncière d'accompagner les processus devant aboutir à un rebondissement du secteur foncier. Le ministre actuel s'est tellement impliqué que l'administration ne peut que suivre avec toutes les innovations qui sont venues même de l'administration. Parce que les consultations ont commencé par et dans l'administration. Le coordonnateur de la Commission nationale de la réforme foncière est quant à lui revenu sur les innovations qui seront apportées à la nouvelle loi foncière. Désormais, si le projet de loi est adopté, les conservateurs des titres immobiliers, les chefs de division du cadastre, ainsi que leurs collaborateurs seront maintenant tenus pénalement responsables. Cet atelier qui s'est ouvert ce mercredi 25 mai 2022 va s'y clôturer le vendredi prochain. Rencontre ce mercredi à Brazzaville entre le ministre d'État de l'aménagement du territoire et son homologue du Congo-Brazza. Au menu, la science du travail, un échange d'expériences sur la gestion de l'espace physique de ces deux pays avec la capitale le plus rapprochée au monde. Ils se sont retrouvés ce mercredi à Brazzaville pour échanger autour de la gestion physique de leurs pays respectifs. Eux, les ministres d'État de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luandomboyo, et son homologue brazzavillois, Jean-Jacques Bouya. Dans le cadre du partage d'expériences, le ministre Bouya a étalé les réalisations de son ministère, lesquelles contribuent au développement du Congo-Brazzaville. Nouvelles routes, nouvelles cités, nouveaux aéroports et bien d'autres infrastructures ont été construits pour un développement équilibré et équitable du Congo-Brazzaville, a-t-il dit. Enfin, le ministre brazzavillois a prêché la politique d'unification du territoire et de l'unité nationale soutenue par son secteur. À son tour, le ministre d'État Guy Luandomboyo a d'abord fait savoir le côté jeune de son ministère qui est actuellement en pleine réforme. Modestement, il a loué les efforts du Congo-Brazzaville pour un bon aménagement de l'espace physique. Pour moi, c'est un motif d'honneur d'être aujourd'hui chez moi. Le Congo-Brazzaville, c'est chez moi. Cette fois-là, en visite officielle. Il y a une visite qui a été bien voulue, que ce soit par nos deux chefs d'État, à savoir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'échanges d'expériences. Vous savez, chez nous, en RDC, le ministère de l'aménagement du territoire, c'est un ministère qui existe depuis 2017. Et donc, nous sommes dans la phase de la réforme. C'est encore tout au début. Et donc, la riche expérience brazzavilloise est extrêmement importante et capitale pour nous. Et c'est donc je remercie encore une fois le ministre Jean-Jacques Bouya pour sa disponibilité. Et je vais repartir avec des informations très bien élaborées en ce qui concerne l'aménagement et l'équipement de notre territoire. Aussi, la question du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville a été évoquée par les deux ministres qui pensent que ce projet sera bénéfique pour les populations des deux rives. Avant de continuer, prenons ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics de l'État. La CNSAP communique sur le transfert de la prise en charge de tous les agents de carrière service public de l'État retraités avant 2017. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la CNSAP. Conformément à la vision du chef de l'État,
Ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. C'est un communiqué que vous avez pris l'habitude de suivre dans nos différentes sessions d'information, mais spécialement pour cette édition, nous avons dans ce journal le responsable de la communication de cette institution, à la personne de Monsieur Dan Kaniki, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, au-delà du communiqué que nous venons de suivre, on aimerait comprendre l'idée et l'esprit réellement de cette réforme. Évidemment, c'est une réforme, une première, une très grande réforme au niveau de l'administration publique, parce qu'il s'agit pour la première fois que la SENSAP prenne en charge tous les anciens retraités qui ont été mis à la retraite ou qui ont été décédés avant l'année 2017. Et c'est un nombre important de personnel du secteur public qui désormais sera pris en charge par la caisse. On parle à peu près d'un chiffre de combien? On estime autour de 113 000, environ 114 000 agents publics. Et ils seront concernés donc par les opérations qui ont été relevées dans ce communiqué-là. C'est très bien. Et on parle des avantages qu'apporte cette réforme. On aimerait bien savoir comment ça s'est passé avant cette réforme. En effet, bon, on va pas aller dans les chiffres, c'est très scandaleux. On va juste évoquer le fait qu'il y aura une augmentation d'un taux estimé à entre 300 et 800% de taux actuels payés par ceux qui sont dépendants de ce système ancien qu'on appelait le système octroyé de sécurité sociale. Alors il y a également l'avantage que la gestion de la relation client et la qualité même de service qu'offre la SENSAP aujourd'hui à ses clients actuels sera également le même auprès de ces agents publics qui sont tous sous la coupe du même employeur. Est-ce que les militaires, les policiers, les enseignants aussi sont concernés par cette réforme? En tant qu'agent public plutôt, les militaires, policiers et autres sont assujettis à la SENSAP, sont concernés par la SENSAP. Mais cette campagne est spécialement pour les agents de carrière civile des services publics de l'État. Les militaires et autres seront concernés lors d'une prochaine campagne qui sera annoncée évidemment dans les médias. Merci beaucoup, monsieur Dan Kaniki. Merci. On va parler autre chose de la session de renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat des jeunes leaders dans le secteur agricole qui a été organisée ce mercredi au Centre Bethany à Kinshasa, une campagne soutenue par la Commission nationale de l'UNESCO, une formation qui a permis aux participants de prendre connaissance du fonctionnement des organisations axées sur l'entrepreneuriat et la gestion environnementale.
La région des Grands Lacs regorge d'innombrables potentialités dont les populations semblent négligées. Axé sur la promotion de la paix, l'entrepreneuriat face aux institutions de microfinance et celui lié à l'agriculture, levier d'un développement durable dans la région des Grands Lacs, cette formation de renforcement de capacité à l'initiative de l'ONGD Debout Grands Lacs est d'un apport considérable pour l'épanouissement des jeunes. Nous encourageons l'ONG Debout Grands Lacs pour qu'il encadre les jeunes, afin que les jeunes aussi s'approprient de toutes les connaissances qu'ils vont devoir acquérir à l'esprit entrepreneurial. C'est que l'ONG contribue alors à ce que les jeunes soient les vecteurs du développement et la sève pour la promotion de la paix. Les panélistes de cette session de formation ont quant à eux encouragé les jeunes leaders à créer des projets d'intérêt et à travailler en synergie. L'entrepreneuriat, c'est le chemin idéal pour arriver à la richesse. Et la structure IFOD est là pour accompagner tous les entrepreneurs sans distinction de race ni de religion dans leurs projets d'entreprise. Mûris par cette remise à niveau, les jeunes entrepreneurs, leaders ont pris l'engagement d'aborder des projets de développement durable afin de booster l'économie dans la région des Grands Lacs. Un appel au soutien à Debout Grands Lacs a été lancé auprès des autorités du pays à l'issue de cette formation. Ouverture ce mardi 24 mai à Kinshasa de la session de formation des cadres des entreprises en RDC organisée par le cabinet Mavinga et partenaires ITM SARL. Ces assises de 4 jours ont pour but d'outiller les dirigeants des entreprises œuvrant en RDC à mieux maîtriser le domaine fiscal. La salle de conférence de la Fédération des entreprises au Congo était les bassins qui a accueilli la formation de cadres des entreprises organisées par le cabinet Mavinga et la société ITM. Cette formation, bien qu'organisée à l'intention de cadres, des entreprises de Kinshasa en particulier et de la RDC en général, a aussi connu la participation d'autres personnalités au regard de l'intérêt des sujets qui y sont abordés. Pour cette première journée, les participants ont été entretenus sur le droit des assurances. Le panéliste du jour est notamment revenu sur les aspects juridiques et techniques de l'observation des assurances. Après avoir brossé l'aperçu historique du secteur des assurances, il a également évoqué les secteurs comme vecteurs de développement en RDC. Nous sommes partis d'un constat que le besoin de formation est immense dans notre pays pour plusieurs matières juridiques et où il y a un vide. C'est comme ça que nous nous sommes donné la peine d'organiser cette session de formation. Le cabinet Mavinga de Clerk & Partner en collaboration avec ITM, la société ITM. Nous avons lancé cette formation pour 4 jours. Ce sont des thèmes qui sont d'une importance cruciale, surtout dans le monde des affaires. Vous aurez compris, par exemple, aujourd'hui nous allons parler des assurances. Les assurances sont incontournables lorsqu'on veut se lancer dans le monde des affaires. Parce qu'il faut, comme on dit, prévenir ses arrière-gardes. Vous voyez ce que les assurances peuvent générer comme frais. On nous a donné le montant de plus de 400 milliards. Alors imaginez, on dit que ce n'est pas encore le maximum. Il y a moyen d'atteindre encore un peu plus. Donc ce sont des revenus qui peuvent être utilisés, qui sont importants pour le pays. Cette session aura une durée de 4 jours et s'inscrit dans la vision de la formation continue qu'organise le cabinet Mavinga et la société ITM SARL. La gouverneure intérimaire du Lualaba a regagné sa province mardi après son séjour de travail dans la capitale zambienne où elle a participé à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre les deux pays dans la délégation de la RDC conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Il était 8 heures, heure locale, que l'avion transportant la gouverneure intérimaire du Lualaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Fifi Masuka Saini revient d'une mission en Zambie où elle a participé à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la Zambie et la RDC qui s'est tenue à Lusaka dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet ainsi que les cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation s'étaient rangés pour l'accueillir. Se confiant à la presse, l'autorité provinciale est revenue brièvement sur le bien fondé des assises de Lusaka pour sa province. C'était une mission qui devait conduire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son Excellence Asselo, accompagné de son collègue,
le ministre des Défenses. Nous avons passé en revue les difficultés ainsi que les projets qui peuvent unir les deux pays. Voilà, c'était une grande mission de développement, de sécurité et d'amitié. Marie-Thérèse Masuka Saini en a profité pour parler également de l'évolution des différents chantiers qu'elle a lancés sur l'ensemble de sa juridiction en cette saison sèche. Nous nous rappelons tous que le chef de l'État, lors de son passage ici dans la province du Lualaba, nous avait instruit d'échanger l'image de la province ainsi que le social de la population. Aujourd'hui, c'est déjà un pas pour le changement de l'image. Tout requinqué, Masuka Saini Fifi retrouve son Lualaba avec une détermination renouvelée pour poursuivre l'élan de développement tel que voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Les chrétiens kimbanguistes du monde célèbrent ce 25 mai la fête de Noël qui symbolise la naissance de Jésus-Christ sur terre. Cette date marque également la venue de Papa Dialungana Kiangani, deuxième fils de Simon Kimbangu et père spirituel de l'église de Jésus-Christ sur terre kimbanguiste. Depuis juillet 1992, cette fête est célébrée notamment au rythme de la traditionnelle fanfare, devenue un véritable emblème dans la région kimbanguiste. Ce mercredi 25 mai 2022, le croyant kimbanguiste du monde entier fête la fête de Noël pour la 21e fois depuis son officialisation en 2001. De nombreux fidèles de l'église fondée par Simon Kimbangu vont se diriger aujourd'hui dans leur lieu de culte pour célébrer la naissance de Christ, où il y aura la fête, le chant, défilé, les prêches et d'autres activités de l'église. Le célèbre carnaval kimbanguiste est un moment liesse où le chrétien de cette religion s'adonne aux parades démonstratives, défile parfois à la manière militaire, s'aborne de couleurs de kimbanguiste et déploie les banderoles et pancartes célébrant la naissance de Jésus-Christ sur terre, à la différence de 2021 où tous s'étaient donné rendez-vous à Kamba pour célébrer les centaines. La Noël kimbanguiste de cette année est célébrée dans la rue de partout où se trouve le kimbanguiste chrétien kimbanguisme. Il est donc inconcevable chez les kimbanguistes d'organiser leur carnaval sans fanfare et qui demeure un véritable symbole à la célébration du 25 mai, et pas que le fanfare, les tambours et flûtes. Le défilé kimbanguiste est réputé pour la chaleur festive et ses démonstrations atypiques. Mais parmi tous ces instruments qui résonnent, la fanfare demeure un véritable symbole, voire patrimoine dans cette religion. Créée le 21 avril 1921 à Kamba, la fanfare kimbanguiste est une représentation religieuse et musicale du kimbanguiste. Elle anime et rythme chaque célébration de l'église. Elle propose une dimension de joie, de liesse et solidarité marquante. Un véritable emblème, signalant que c'était à la veille de l'an 2000 que Salomo Dialungana Kiangani, fils de Simon Kimbangu, avait annoncé être l'incarnation de Jésus-Christ et par la même occasion, l'église kimbanguiste adoptait la date du 25 mai. Comme jour de Noël, à la place du 25 décembre. Cette date sera officialisée le 25 mai 2001 par l'ensemble de l'Église, comme voulu par Salomo Dialungana. Joyeux Noël donc à tous les kimbanguistes. Un mot de l'international. Pour boucler ce journal, le Royaume de Belgique va envoyer à la poubelle 1 300 000 doses de vaccins AstraZeneca périmés et n'ayant pas servi. La France voisine s'était déjà débarrassée de plus de 3 millions de doses et de vaccins. Et le détail avec notre correspondante en Europe, Marie Curie. 1 300 000 doses de vaccins destinés à la poubelle. La Belgique doit se débarrasser pour la première fois depuis le début de la pandémie 436 800 doses d'AstraZeneca qui vont arriver à leur date de péremption le 31 mai 2022. Ensuite, 880 000 doses de Pfizer et de Moderna qui seront périmées en juillet 2022, a-t-on lu dans le journal Le Soir. À la question de savoir tout ça pour ça, la Belgique n'est pas le seul pays qui va jeter à la poubelle plus d'1 million de doses de vaccins comparé à la France qui s'est débarrassée de 3,6 millions de doses de vaccins périmés au mois d'avril dernier, nuancent les autorités belges. Sans oublier qu'il y a environ 9 millions de doses en stock qui pourront elles aussi finir dans la poubelle en 2023 à moins d'une nouvelle vague de coronavirus. Quel gâchis!
L'argent investi pour l'achat de ces doses de vaccins aura pu financer la construction de nouveaux logements sociaux, car les personnes en manque d'habitation, on en trouve partout. Cependant, quand la Belgique et la France jettent les doses de vaccins parce que périmées, la Suisse, elle, réfléchit. Il se peut qu'elle recommande une dose de rappel de vaccin contre le coronavirus, la 4e donc, pour les personnes les plus vulnérables dès cet automne, selon le journal La Côte. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les FARDC sont plus que déterminés à défendre l'intégrité du territoire national face aux attaques de l'ennemi, des affrontements qui privent la population de toute quiétude depuis lundi. Les enseignants nouvelles unités ordinaires de Kinshasa reçoivent leur paiement depuis ce mercredi. C'est le directeur national du CECOP qui a donné cette information dans un communiqué disponible pour la presse. Les chrétiens kimonguistes du monde célèbrent ce 25 mai la fête de Noël qui symbolise la naissance de Jésus-Christ sur terre. Cette date marque également la naissance du deuxième fils de Simon Kimbangu et père spirituel de l'église de Jésus-Christ sur terre. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.